Bonjour. Alors, on va faire quelques tests techniques pour voir si ça fonctionne. Alors, déjà, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que techniquement ça fonctionne? Je vais regarder sur mon téléphone en même temps pour être sûre. Alors, je regarde. Alors, je me vois sur mon téléphone. Là, ça a l'air de fonctionner avec un petit décalage. Est-ce qu'il y a du monde? Je sais, c'est un dimanche. On est dimanche, donc on n'a pas forcément le temps d'être sur les réseaux sociaux. Vous profitez peut-être de votre famille et vous avez bien raison. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, on fait quelques techniquement. On voit si ça fonctionne. Alors, désolée, c'est peut-être un petit peu long. Je crois que c'est mon premier live en fait de cette façon, seul. Donc, enfin, je ne vais pas être toute seule longtemps. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Bon, on va voir s'il y a du monde qui arrive. Je vais attendre quelques minutes avant de commencer. Hmm. Alors, ça se trouve, vous êtes déjà dans la pause déjeuner. C'est pas grave, vous m'avez envoyé des petites questions. Je vais pouvoir quand même y répondre et vous garderez le live quand vous serez dispo. Voilà. Bon. Alors, pourquoi ce live, en fait? Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Griffon, père d'enfance. Je suis consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels de l'enfance. J'ai créé, maintenant j'ai eu cette idée de programme en ligne, je pense, fin d'année dernière, maintenant. Donc j'ai pris mon temps, clairement, pour le faire, parce que j'avais besoin d'être dans l'énergie et de ne pas me précipiter. Donc, ce programme, c'est Être parent, une aventure au cœur de soi. Et rien que le titre moi, ça me touche énormément. Ça fait beaucoup, je regarde un peu sur les deux écrans. Ça me parle beaucoup parce que ça me rappelle en fait mes débuts en tant que maman, où j'ai tâtonné. Je me suis posé plein de questions, je me suis sentie seule aussi, seule. J'avais mes proches, j'avais ma famille, mais dans cette réflexion, dans ce changement en moi, dans cette nouvelle vie en fait qui venait, c'était vraiment quand même beaucoup de nouveautés. Donc j'ai commencé un peu à chercher aussi de mon côté, à lire beaucoup de livres. J'avais besoin de comprendre en fait. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de réponses à mes questions et j'ai participé moi-même à des ateliers de parents. J'en avais besoin et ça m'a été tellement bénéfique. Enfin, j'en ai suivi plusieurs. J'ai essayé plusieurs styles de parentalité. Je vais pas aborder le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, tous les cours en parentalité m'ont beaucoup apporté. Enfin, à chaque moment, j'apprenais quelque chose sur mon enfant, j'apprenais quelque chose sur moi. Parce que oui, quand vous avez pu le voir, en fait, quand on devient parent, on ne fait pas que accompagner un enfant à l'aider à grandir, à lui apprendre les codes de la société, mais en fait, ça réveille aussi beaucoup de choses en soi. On se découvre des comportements, des réactions qu'on n'avait jamais vues avant. Et alors on peut ne pas y prêter attention. Moi, je n'ai pas pu ne pas faire autrement, en fait. Et donc, petit à petit, j'ai senti qu'il y avait des choses en moi qui bougeaient. Et je ne faisais pas que accompagner mon enfant à grandir, je grandissais moi-même à ses côtés. Parce que j'ai pris, je m'y suis intéressée et ça m'a bousculée et ça m'a fait du bien. Alors, c'était pas forcément toujours confortable, mais c'était passionnant.
Et donc, pour revenir aux ateliers que j'ai suivis, ça m'a tellement apporté que j'ai voulu, en fait, une fois que je me sentais un peu plus à ma place, que j'avais trouvé un peu mon alignement en tant que parent, même s'il y a toujours des ajustements à faire, hein, c'est perpétuel, en fait, comme je disais dans une dernière des newsletters, on est dans un perpétuel ajustement parce que ce soit avec un enfant ou un autre, on ne va pas vivre les mêmes choses, ça ne va pas réactiver les mêmes choses en nous. Du coup, on est toujours en train d'ajuster, de chercher, de créer, enfin, on est un peu des explorateurs, des chercheurs qui cherchons à comprendre en fait ce que nous vivons et ce que vivent nos enfants. Et dans quel objectif? C'est que finalement, chacun, parents et enfants, s'épanouissent. Développe une complicité, crée un lien fort, qui puisse partager, qu'il y ait un respect mutuel des valeurs et des limites de chacun et des besoins de chacun. Car non, en fait, la parentalité positive ou bienveillante ou créative, c'est pas juste tout donner à son enfant, c'est tout donner à son enfant autant possible de nos propres limites. C'est trouver cet équilibre entre les besoins de nos enfants et nos propres besoins. Sans ça, on s'épuise ou c'est maltraitant soit pour nous, soit pour notre enfant. Donc l'idée, c'est que ça soit maltraitant pour ni l'un ni l'autre. Enfin voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Je regarde, n'hésitez pas à poser des questions, me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Je vais peut-être pas avoir les commentaires en direct, donc j'actualiserai un petit peu au fur et à mesure pour vérifier. Donc j'ai voulu aussi partager ça aux parents que je peux accompagner déjà ou ceux que je n'accompagne pas encore. En fait, tous ceux qui sont dans ce cheminement de parents où on a envie de faire le mieux possible, et c'est ce qu'on fait tous de toute manière, mais il y a tellement d'informations à droite, à gauche, qu'on ne sait plus comment faire. On se sent parfois culpabilisé, jugé, ou on a l'impression de mal faire par rapport aux autres personnes, ou ce que nous disaient les professionnels, ou certains psychologues, ou certains auteurs, ou certaines pages Instagram, et on perd confiance. Coucou Juliette, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Alors, tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas, je ne sais pas. Ah, il y a une son qui arrive. Tu m'entends? Oui, je m'entends, super. Super. On est en direct sur Facebook. Je te remercie pour ta présence. Donc, comme vous pouvez le remarquer, donc tout au long de ce live, en fait, il y a des expertes du programme qui vont arriver, intervenir au fil du live selon leur disponibilité, parce qu'on est un dimanche matin et que ça a été vraiment improvisé, clairement. Donc, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, Juliette. Donc là, j'étais un peu en train de dire le pourquoi du comment de ce programme. Donc, je vais juste finir cette partie-là et après, n'hésite pas à intervenir si tu as des questions. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ce que je disais, c'est que j'ai eu envie, du coup, moi, à mon tour, de partager ce que j'ai pu apprendre pendant les ateliers que j'ai vécus. Je me suis professionnalisée pour vraiment, et je me suis formée de différentes manières pour avoir vraiment une formation complète à vous apporter et mes expériences personnelles de maman et mes expériences professionnelles. Donc, j'ai créé Être parent, une aventure au cœur de soi pour devenir le parent que chacun a envie d'être, qui n'est pas forcément le parent, notre voisin, nos propres parents, nos amis, les personnes Instagram. Enfin voilà, l'idée c'est que chacun peut être le parent qu'il a envie d'être. On peut piocher différents outils, on peut créer sa parentalité. Voilà. Donc pendant ce live, je vais donner la parole à Juliette pour je ne sais pas combien de temps tu es disponible. Donc, ça va pour l'instant. En fait, pendant ce programme Être parent, une aventure au cœur de soi, il va y avoir plusieurs étapes, entre guillemets. On va commencer par le cycle Vivre et grandir ensemble, qui a été créé par Catherine Dumonteil-Crémer, une pionnière en parentalité positive, qui travaille depuis plus de 30 ans et accompagne les parents depuis très longtemps, qui a expérimenté, elle, en tant que maman, en tant
qu'éducateur Montessori, en tant que travailleur social, avec toutes ces expériences, elle a pu créer en fait des formations pour les parents et pour les professionnels de l'enfance. Donc, avec qui j'ai eu la joie de partager ses formations et son expérience. Donc, l'idée, c'est de commencer par le cycle Vivre et grandir ensemble, qui est pour moi une base, en fait, qui m'a apporté tellement moi en tant que maman, parce que j'ai expérimenté tout ça. Pendant 8 séances collectives, on va pouvoir expérimenter vraiment plein de choses. L'idée que ça ne sera pas du tout de la conférence, ça ne sera pas descendant, mais vous allez pouvoir expérimenter des outils, vous les approprier et toutes les 2 semaines, on se retrouvera pour un peu débriefer, voir ce qui s'est passé et continuer d'échanger sur différentes thématiques. Donc les 8 thématiques principales qu'on va aborder. La première séance, ça va être l'écoute, la communication. On sait que c'est la base avec nos enfants et avec notre entourage. On va parler des besoins physiologiques. Et oui, quand il y a des comportements inappropriés, la première chose à vérifier, c'est quel besoin n'est pas comblé derrière. Donc, on va un peu voir tout le panel des besoins qui peut exister pour nos enfants et pour nous également. Dans ces besoins, il y aura forcément l'alimentation. Donc là, du coup, la transition est toute faite. Juliette, qui sera une de nos expertes pendant le programme, est nutritionniste diététicienne. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu brièvement ton parcours ou ce que tu as envie de nous dire sur toi? Alors moi, du coup, avant tout, alors je suis une professionnelle, mais je suis aussi une maman. Je suis une maman de 3 enfants et belle-maman d'1 jeune fille aussi. Et comme disait Julie, j'ai aussi expérimenté plein de choses. Donc, dans ma profession, je partage aussi ce que moi j'ai pu vivre avec mes enfants et ce que j'ai pu tester, entre guillemets, hein. Nos enfants sont un peu donc, donc je suis diététicienne nutritionniste, en effet, professionnellement, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Et au fil des années, eh bien, mon accompagnement, c'est, on va dire, au début, j'étais plus technique et puis au fur et à mesure, en tout cas, ma philosophie à moi, c'est que chacun a trouvé son alimentation et qu'il existe autant d'alimentation qu'il existe de personnes. On peut entendre des concepts qui peuvent être vrais pour certaines personnes et pas forcément pour d'autres. Et parfois, on se perd dans tout ce que l'on peut entendre parce qu'on a, surtout en tant que parent, on a envie de bien faire. Et parfois, dans ce bien faire, eh bien, on s'y perd parce qu'on ne s'y retrouve pas. Et donc, en tout cas, moi, ma vision de l'alimentation, c'est justement ça, euh, de se retrouver chacun dans son alimentation et qu'elle peut être différente pour nous en tant que parents parce qu'on a eu une certaine éducation, parce qu'on a des goûts différents, et pour nos enfants parce que voilà, chacun a sa façon d'être. Après, l'objectif, c'est que justement en famille, malgré nos différences, on puisse quand même partager ce moment commun qui est le repas. Alors souvent c'est le soir, mais voilà, qu'on puisse transmettre nos valeurs à nos enfants tout en les respectant eux dans ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de transmettre et de quoi vraiment mon enfant a réellement besoin. Parce que voilà, on entend plein de choses et parfois on est un petit peu perdu. Donc ça, c'est ma vision à moi de l'alimentation et dans mon approche que je peux faire au quotidien avec des parents et des enfants. Du coup, ça colle parfaitement finalement à ce que je disais avant en tant que parent. Il y a plein de choses qu'on lit, qu'on voit, qu'on entend et comment faire le tri, qu'est-ce qui nous correspond à nous et qui ne correspondra pas forcément à un autre parent ou à un autre enfant. C'est ça. Et parfois, on est enfermé parce qu'on a reçu, enfin, on a une vision, et c'est souvent là où il y a les heurts avec les enfants. En fait, alors moi, je vais plus te parler pour ma part, mais le moment du repas devient parfois conflictuel parce que justement, on reste fermé sur quelque chose. Et puis, le fait d'en discuter après, on se rend compte que en faisant autrement, notre enfant aura quand même ce qu'il faut pour grandir au niveau nutritionnel. Et voilà, c'est juste parce qu'on est Ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou... enfermé dans quelque chose et on ne se rend pas forcément compte. J'ai perdu le... Mhm. Ah, j'ai pas assez de bonne connexion peut-être. Ça me met que j'ai pas une bonne connexion. Ça a coupé un petit peu, mais en tout cas, je pense qu'on a bien
entendu le principe, ta philosophie, en tout cas ton approche. Merci, j'ai vraiment hâte qu'on ait ce temps d'échange dans le programme, donc c'est super, je suis trop contente. Et du coup, pourquoi tu as envie de participer, tu as dit oui quand je t'ai proposé de participer finalement à ce programme, qu'est-ce qui t'a appelé finalement? Eh bien, justement, alors, je pense que c'est comme le fait sans avoir entendu tout ce que tu as dit, je pense qu'on partage, on va dire, des valeurs éducatives, ou en tout cas de ce qu'on a envie de transmettre, aussi bien, je crois que c'est personnel et professionnel, les deux se rejoignent à un moment donné. En effet, moi, je rencontre souvent des parents qui culpabilisent de plein de choses, et je crois que c'est important, et en tout cas, ton programme, c'est vraiment cet objectif-là, en tout cas on peut être un bon parent quoi qu'on fasse, dès l'instant où on est en phase avec ce qu'on fait en fin de compte. Donc l'idée, c'était justement d'apporter ma pierre alimentation, on va dire, sur ce programme-là qui est très riche. J'aurais aimé pour mes premiers enfants, du coup, pouvoir avoir ces outils-là, même si j'ai fait de mon côté des choses sur la parentalité, mais en effet, je pense que quand on a tous ces outils-là, on est sur quelque chose de plus serein et on diminue, à mon avis, très fortement, c'est même une certitude, sa charge mentale du quotidien, parce que justement, on est OK avec ce qu'on fait. Donc, c'était avec grand plaisir de te rejoindre, enfin, voilà, sur cette aventure. Merci beaucoup. En tout cas, tu Merci à restes toi. ici autant que tu veux. Mhm. Tu es la bienvenue. Si tu dois partir, il n'y a pas de problème, je comprendrai le samedi dimanche, mais tu es la bienvenue pour rester. Et si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. J'essaie de regarder, là, je ne vois pas de questions pour l'instant, si ça marche bien. Ah, nous avons Anne qui arrive. Alors, en attendant qu'elle se connecte et tout fonctionne, je vais continuer de vous présenter le cycle Vivre et Grandir ensemble. Donc, on était aux besoins physiologiques. La troisième séance sera sur les émotions. Ça, c'est un très, très gros sujet quand on est dans une famille avec des enfants, parce que il y a un melting pot d'émotions. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parlera des pleurs et des colères en particulier, parce que souvent, c'est ces émotions qui sont les plus difficiles à accueillir et à vivre. Voilà. On aura des experts qui pourront aussi, qui interviendront sûrement un peu plus tard sur le sujet des émotions. Voilà. Coucou Anne, tu nous entends? Ouais, super, bienvenue. Je te laisse prendre tes marques. Je ne sais pas si tu t'écoutais. Je suis en train de décrire un peu le cycle Vivre et Grandir ensemble, qui est le début du coup du programme Être parent, une aventure au cœur de soi. Donc, on était justement sur accompagner les pleurs et les colères. La cinquième, ce sera poser des limites. Donc ça, c'est clairement un sujet qui revient souvent dans mes échanges avec les parents. C'est comment poser des limites de manière respectueuse. Parce que on entend parfois que éducation positive, bienveillante, créative, c'est nos limites. Non, c'est pas ça. On pose des limites, on pose un cadre, c'est important et pour le parent et pour l'enfant. Donc, on verra justement dans cet atelier comment on fait pour que ce soit et respectueux pour l'enfant et respectueux pour le parent. Coucou Déborah. Salut! Je vous donne la parole juste après que j'ai terminé la description du cycle Vivre et Grandir ensemble. Ensuite, le sixième atelier, c'est quand la colère nous emporte. Donc, pareil, encore quelque chose autour des émotions, mais sur cet atelier, ce sera plus la colère, nous, en tant que parents, quand on la vit. Nos réactions disproportionnées, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Parce qu'on se rend compte que quand on devient parent, il y a des réactions qui viennent qu'on n'avait jamais vues auparavant. Donc voilà, cet atelier va permettre un petit peu de mieux les comprendre et de mieux les accueillir et de mieux les anticiper. Enfin, on finira par, non, ce sera l'avant-dernier, ça sera comment les enfants apprennent. On fera un peu le topo sur les apprentissages. Je vois encore hier, j'ai fait un café des parents et on a beaucoup parlé du rapport à l'école et aux apprentissages. Donc, comment ça peut être OK aussi, comment on peut les accompagner pour qu'ils vivent au mieux leur scolarité et leurs apprentissages. Et enfin, on finit par un atelier qui s'appelle Renaître à soi-même. Comme je vous le disais en fait au début de ce live, c'est que quand on devient parent, au début, on va croire qu'on va juste élever un enfant, accompagner un enfant, mais finalement, il se passe quelque chose aussi en nous si on prend ce temps de conscientiser un peu tout ça, d'être à l'écoute de son corps et de ce qu'on vit. Finalement, c'est nous aussi en tant que personne, en tant que femme, en tant que
hommes aussi, des hommes qui peuvent suivre ce programme sans problème. Et là, en fait, on va apprendre à se connaître et on peut gagner en confiance, même si au début, on a l'impression qu'au contraire, tout s'écroule. Mais non, en fait, on va pouvoir renaître à soi finalement et se révéler en tant que parent et en tant que personne. Donc voilà, vraiment, le cycle Vivre et Grandir ensemble, c'est 8 séances. Mercredi midi, il y aura des anciennes participantes qui viendront témoigner sur ma page Facebook pour partager leur expérience, ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont vécu, ce qu'elles ont appris et qu'est-ce il en reste un an après, parce que le dernier cycle date d'il y a un an. Voilà, grosso modo. Là, je vais prendre un petit temps pour vous présenter les deux nouvelles expertes qui nous ont rejoints et que je remercie d'être présentes un peu en dernière minute aujourd'hui. Donc, nous avons Anne de Vrai Essentiel, experte en huile essentielle, et Déborah Boutin, kinésiologue. Donc là, on parlait des émotions il n'y a pas longtemps, donc je pense que toutes les deux vont avoir des pistes à ce sujet, en tout cas avec leurs propres outils. Anne qui est arrivée en premier. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais? Oui, bonjour à toutes. Moi, je suis Anne et j'accompagne surtout les mamans à faire des petits pas pour faire des choix dans leur vie et un petit peu au fur et à mesure créer leur vie de rêve. Des fois, c'est pas vraiment une vie de rêve, mais c'est une vie qui nous correspond vraiment. Et puis, un jour, on se retourne et puis on se dit, ah, en fait, ça correspond vraiment à ce que je voulais, voilà, en faisant des petits choix. Et donc, j'utilise les huiles essentielles, c'est un de mes outils. Et quand on est maman, on a des enfants, on a des émotions. Ils nous créent des émotions aussi, des fois, pas celles qu'on voudrait forcément. Et moi, j'ai découvert les huiles essentielles il y a 4 ans. Donc, je suis maman de 2 enfants, enfin 2 ados maintenant. Et vraiment, ça a changé plein de choses dans ma vie. Et au niveau de la santé, enfin de la gestion des petits bobos, toute la bobologie, où maintenant, enfin voilà, je gère tout ça facilement sans prendre un rendez-vous quand c'est le dimanche ou me dire qu'il faut que je prenne du temps, enfin voilà. Et puis, pour les émotions, il y a des huiles qui sont vraiment spécifiques pour les enfants et qui agissent aussi sur les émotions pour les aider aussi à s'endormir, à se détendre, pour la colère, enfin voilà, pour tout plein de choses. C'est vrai que les huiles essentielles ont plein de propriétés qui peuvent être vraiment un soutien dans le quotidien avec nos enfants. Une huile, des fois, on connaît une ou deux propriétés, mais en vrai, une huile, elle a de nombreuses propriétés. Donc, une huile qui sert, des fois, elles servent sur le plan physique, mais elles servent aussi sur le plan émotionnel, en fait. Elles agissent sur tous les plans, en fait. Elles ne sont pas cloisonnées à une chose. Super. En tout cas, je te remercie vraiment de pouvoir venir participer à ce programme et de partager justement ton expérience de maman, de professionnelle, de comment on peut utiliser les huiles essentielles et comment elles peuvent nous aider en fait pour soulager un petit peu tous ces maux du quotidien. Et toi, qu'est-ce qui finalement t'a appelé, qui t'a dit oui, j'ai envie de participer en tant qu'experte à ce programme? Moi, je trouve ton programme super. En fait, c'est ce que je te disais. J'aurais aimé le connaître il y a longtemps. Voilà. Toi aussi. Parce qu'on a des enfants, c'est bien. Puis en fait, après, on se rend compte qu'on n'a pas la notice. En fait, voilà. Et puis, moi, j'ai trouvé que ma génération, on souhaitait pas élever forcément nos enfants comme on avait été élevés. Enfin, il y avait tout ce côté bienveillance qui arrivait. Il y a des livres, effectivement. Mais entre la théorie et la pratique, il y a comme un petit écart. Et que ton programme, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir, déjà que tu donnes les clés sans que ça soit forcément dans un livre, quand on écoute, quand on le vit, avec d'autres parents, on a des retours, c'est vraiment chouette. Et puis après, d'avoir des temps, un peu des temps de recul, parce il y a ce qu'on voudrait, puis il y a ce qui se passe. Et puis, des fois, dans la vie, on ne prend pas forcément le temps de se dire, peut-être que j'aurais dû. Enfin, on se dit, on se culpabilise, mais on ne prend pas forcément le temps de se dire, comment j'aurais peut-être pu faire autrement, enfin voilà. Et là, je pense que, en groupe, à plusieurs, avec toi qui sais, enfin voilà, quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas dans tout l'émotionnel, ça peut vraiment aider à
à désamorcer tout ça, à mettre des petites choses en place, mes petits pas, en fait, c'est ça, des petites choses pour que la fois d'après, ça se passe un peu différemment. Pas forcément que ça soit tout merveilleux, mais que petit à petit, en fait, il y a plein de choses qui changent. C'est ça, comme tu dis, c'est que, enfin, comme pour l'avoir expérimenté aussi en tant que maman, ça m'a fait tellement bien, moi, de participer à ces groupes, de voir que j'étais pas toute seule à vivre des difficultés, rien que ça, et de voir ce qu'avaient essayé les autres parents et me dire, bah tiens, je pourrais essayer ça moi aussi. Et quand on présentait une situation qui avait été difficile, bah, il y avait toujours quelqu'un pour partager son expérience, dire comment lui l'avait fait, qu'est-ce que je pourrais essayer. Et vraiment, c'était l'idée de l'intelligence collective finalement, parce que plusieurs, ben, on peut avoir des millions d'idées et c'est génial. Et ça permet aussi de se poser, comme tu dis, c'est de prendre du recul. Si on est, enfin, ton parent, on a la tête dans le guidon, on n'arrête pas, on enchaîne tout, enfin, ça n'arrête pas. Et de pouvoir, même si c'était pas forcément facile en termes d'organisation, de se dire, bon, bah, je me prends 2-3 heures pour un atelier et ce régulièrement, bah, finalement, c'était super ressourçant de pouvoir avoir ce temps pour moi, de prendre du recul, de la distance et de revenir un peu rebooster finalement auprès de mes enfants, auprès de ma famille. C'est ça. Enfin, c'est mon objectif en tout cas, de pouvoir leur permettre aux parents de prendre du recul, d'avoir d'autres perspectives aussi et bah, de saupoudrer de quelques informations théoriques quand il y a besoin ou d'outils. Et puis avec tout ça, que chacun puisse faire un peu son melting pot et repartir avec de l'énergie et des outils. Oui, c'est ça, c'est d'avoir des petits outils, de se dire, comme disait tout à l'heure Juliette, c'est comme l'alimentation, tout ne convient pas à tout le monde, mais peut-être que celui-là, je faisais ça, mais ça ne fonctionne pas vraiment pour moi, mais que ça va fonctionner plein, ou des fois ça fonctionne pour un enfant, mais pas pour l'autre. C'est souvent ça même. Ils sont pas tous, ils sortent du même moule, mais ils sont pas tous pareils. C'est ça. Sinon, c'est pas drôle. C'est ça, moi je veux dire, j'avais commencé à comprendre celui-là, et puis paf, c'est autrement. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi de ce super programme. Enfin, moi, j'espère que tu vas pouvoir aider plein de parents parce que c'est vraiment super. En tout cas, tu peux rester autant que tu veux pendant ce live, mais si tu dois partir, je ne t'en voudrais pas. Oui, voilà, je vais rester un tout petit peu, je vais écouter Déborah, mais après, je vais y aller. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi. Déborah, dis-nous tout. Tu es kinésiologue, mais pas que. Mais pas que, non. Bonjour à toutes. Oui, alors effectivement, donc Déborah, moi je suis kinésiologue, mais pas que. Je suis aussi maman de 2 petites filles de 5 et 2 ans. Et au final, c'est elles qui m'ont amenée en fait à la kinésiologie parce que les émotions, bien sûr, ils en vivent. Et en fait, ils nous amènent aussi à toucher du doigt nos propres émotions. Et c'est vrai que, comme le disait à juste titre Anne, on a aujourd'hui plein de bouquins, plein de choses qui nous montrent, oui, qu'il faut être à l'écoute de tout ça, qu'il faut accueillir, que voilà, qu'on soit dans qu'on les aide au final à rentrer en contact avec ces émotions. Et moi, en tant que maman, honnêtement, c'est vrai que j'ai bien essayé, mais que j'étais complètement perdue parce que moi-même, avec mes propres émotions, je ne savais pas quoi en faire. Et voilà, donc c'est vrai que la kinésiologie forcément m'aide énormément, mais c'est tout un chemin qu'on fait en famille. Et du coup, je trouve qu'en fait, c'est ça, c'est qu'avant même de pouvoir accueillir les émotions de nos enfants, c'est d'abord les nôtres. En tout cas pour moi, qu'il a fallu que je sois en mesure d'accueillir pour pouvoir, après, justement aujourd'hui, pouvoir pleinement accueillir celles de mes filles et surtout les aider elles-mêmes à accueillir les leurs. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. Voilà, un petit peu. Et c'est vrai que là aujourd'hui, moi j'ai ma deuxième qui a 2 ans. Je me rends compte que voilà, là encore ce matin, il y a eu elle a pris l'aspirateur, elle a eu peur, il y a l'aspirateur qui traînait et elle a su me mettre sa main là comme ça sur la poitrine et me dire peu. Et je me dis que déjà c'est super parce que ma grande de 5 ans n'aurait pas été capable de le faire parce que moi à ce moment-là, j'étais pas capable non plus de mettre des mots quand elle avait 2 ans. En fait, ma grande, j'étais pas capable de mettre des mots sur mes émotions, en tout cas pas sur toutes mes émotions. Et puis, je suis encore en chemin pour. Mais voilà, je me dis que quand je vois ma petite la dernière, je me dis, bon, on a fait du chemin quand même depuis ces 3 dernières années. Donc voilà, donc, grâce à la kinésiologie, et puis grâce à, j'ai envie de dire, à une constante remise en question de ce qu'on peut faire. Parce que, comme le disait Anne, on a un enfant,
On fait d'une façon, on fait comme on peut, et on en a un deuxième. Et il faut refaire d'une autre façon et accepter que ça soit différent. C'est ça, on est en perpétuel ajustement finalement, mais ils nous font grandir. En fait, Ouais. ils nous font vraiment grandir à leur façon et pas après pas, on voit quand même que on avance en fait. Quoi qu'il arrive, on avance. C'est Tout à chouette. fait. Et toi, du coup, pourquoi tu as accepté en fait d'intervenir dans ce programme? Il y en a plein d'autres. Et ben, j'ai envie de dire déjà, c'est de l'humain, parce que l'émotion, c'est ça, hein. L'émotion, c'est la vie, voilà, c'est cette énergie. Et déjà, c'est toi, avant tout. Voilà. Moi, tout de suite, la première fois que je t'ai vu, la façon dont tu as eu parlé de ce que tu faisais, j'ai senti qu'il y avait une vraie envie, quelque chose qui vibrait, quelque chose qui était naturel. Donc déjà, je pense que ça, c'est important. Et puis, de la manière dont tu présentes aujourd'hui le programme, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que justement, dans tous ces livres, on nous dit comment il faut faire avec nos enfants. Et du coup, on essaie d'appliquer quelque chose que parfois on a du mal à appliquer. Enfin, moi, des livres, j'en ai lu, et des choses, j'ai essayé d'en appliquer énormément. Mais on ne se l'applique pas à nous-mêmes, en fait. Et du coup, voilà, tu nous donnes l'occasion de pouvoir regarder en nous, de pouvoir prendre ce temps pour nous, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Et du coup, de pouvoir nous poser, nous, parents, avec tout ça, pour pouvoir avancer avec notre enfant. Et en tout cas, moi, de la fenêtre que j'ai eue jusqu'ici, des programmes ou des choses que je lis, c'est que, et d'ailleurs, je le vois souvent quand les parents viennent me voir en cabinet, c'est il faut qu'ils puissent accueillir ses émotions, il faut que l'enfant puisse faire ça. Mais déjà, nous, en tant que parents, en fait, voilà. Et moi, c'est l'approche que j'aime dans ton programme, c'est que en fait, c'est pas juste l'enfant, c'est vraiment tout cet écosystème qu'on forme en fait avec la famille. Et voilà, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. En effet, moi je vous ai choisi aussi parce que j'apprécie en fait votre approche et travailler avec vous. Pour moi, c'est vraiment important aussi de justement travailler avec des personnes comme vous, où on a la même façon de fonctionner, les mêmes valeurs et qu'on est complémentaires en fait. Et c'est ça, c'est que on a toute une spécialité ou quelque chose, et c'est ce qui me plaît, ce qui m'enthousiasme, c'est de pouvoir en fait apporter d'autres points de vue, d'autres perspectives aux parents pour qu'ils repartent vraiment avec une boîte d'outils, mais vraiment archi complète, parce que c'est des choses que moi j'aurais pas pu leur apporter toute seule. Donc voilà. Il y a aussi Élodie qui est experte en organisation et charge mentale. Donc, je sais que c'est un sujet vraiment très important pour les parents. Elle a fait récemment cet atelier en présentiel. Et vraiment, j'ai vu à quel point ça avait apporté aux parents. Et je me suis dit, je suis obligée de lui proposer de participer à ce programme. Donc, elle participera à son expérience de maman, mais aussi cette expérience en termes d'organisation et d'allègement de la charge mentale. Mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc je l'embrasse si elle nous regarde par la suite. Il y aura 4 autres expertes, mais pour tout vous dire, elles ne sont pas encore choisies. Je me laisse vraiment le temps parce qu'on aura 1 an finalement pour avoir ces webinaires avec les expertes au fil du temps. Donc, j'y vais petit à petit. J'ai envie d'en avoir une autour du human design, vraiment une autre façon pour mieux se connaître un peu différemment. Mais quand j'aurai vraiment, je serai OK pour la personne. J'ai plusieurs personnes en tête. Quand ça sera bien clair pour moi, je l'annoncerai sur cette page. Donc oui, après le cycle Vivre et Grandir ensemble, nous aurons au fil des mois les expertes qui interviendront au fur et à mesure de l'année. On fera sûrement une pause dans l'été parce que je sais que les disponibilités d'été, c'est un peu plus compliqué. Et si tout le monde est OK, si parents et expertes sont OK, on enregistrera peut-être ces échanges pour les mettre sur un espace sécurisé et privé, sur une durée limitée, en tout cas pour les parents qui seront inscrits seulement au programme. Mais ça sera vraiment à rediscuter avec chaque expert et chaque parent pour que ça soit vraiment OK. Parce que je sais que dans un programme comme ça, on peut apporter beaucoup de soi et on n'a pas forcément envie que ça soit revu et revu par d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi que ça soit OK pour tous. Donc voilà, donc là, on a déjà parlé du cycle Vivre et Grandir et des expertes. Donc pareil, vous restez autant que vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation, je ne vous en voudrais pas si vous devez partir. Tu t'en vas, Anne? OK, je t'embrasse. Moi aussi, merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.
Alors, suite au cycle Vivre et Grandir Ensemble que j'ai déjà animé en présentiel, beaucoup de parents m'avaient fait le retour qu'il leur manquait, ça allait être difficile pour eux d'arrêter d'un seul coup les ateliers. Parce qu'il y avait cette énergie, ce partage qui les reboostait en fait de semaine en semaine. Et ils m'avaient dit, mais en fait, l'idéal, il faudrait qu'on se revoie peut-être une fois par mois, pendant quelques mois, pour vraiment ancrer tout ce qu'on a vu, pour continuer de cheminer, continuer d'essayer, puis de se motiver. Je me dis, ben voilà, en fait, c'est ça dont il faut. Donc, j'ai voulu rajouter à ce programme 8 masterminds pour que suite au cycle Vivre et Grandir Ensemble, on se retrouve pendant 8 mois à peu près, une fois par mois. Soit on fait le débrief en fait, de ce qu'on a pu vivre pendant un mois et qu'on revienne sur un point un peu plus précis et qu'on fasse marcher l'intelligence collective pour trouver d'autres solutions. Ou peut-être il y aura une thématique qui n'aura pas été abordée pendant le cycle et qui sera nécessaire pour les parents participants au programme. Donc, ça peut être vraiment, ça pourrait être la gestion des écrans, ça pourrait être la gestion des conflits dans la fratrie, même si ça se trouve, on l'aura déjà abordé pendant les cycles, parce qu'on ne sait jamais ce qui s'y passe finalement jusqu'au bout. Il y a plein d'imprévus et c'est OK. Donc, on verra sur les thématiques ou si c'est du débrief. Donc, il y a 8 masterminds de prévus avec moi, toujours collectif. Enfin, pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a une formule aussi avec des rendez-vous individuels. Alors, au début, je l'avais mis d'office, en fait, 8 rendez-vous individuels dans le programme, parce que je voulais vraiment quelque chose de très complet. Mais après coup, après quelques semaines de réflexion, je me suis dit, mais en fait, moi, quand je suis devenue parent, oui, j'ai été intéressée par des ateliers collectifs pour entendre, écouter, partager. Mais à ce moment précis, je n'avais pas de problématique ou difficulté vraiment précise, donc j'avais besoin d'aller approfondir en one-to-one avec quelqu'un. Donc je me suis dit, pourquoi je l'imposerais du coup automatiquement dans ma Formule 1 ? Donc j'ai préféré proposer une autre formule et laisser le choix aux parents. On a déjà assez de pression, assez de choses qu'on nous impose. Je n'avais pas envie que ça soit pris par défaut. S'il y a un parent qui a besoin d'un suivi individuel de 6 séances là dans le programme pour aller approfondir une problématique vraiment précise, faire le bilan, poser des objectifs vraiment précis et individuels par rapport à sa situation qu'il n'a pas forcément envie d'aborder jusqu'au bout dans un groupe, et ben voilà, là c'est le moment, c'est l'espace qui est fait pour, mais il n'est pas obligatoire. Voilà. En fait, tout le programme, j'ai envie que ça parle aux personnes. Je ne veux pas qu'on choisisse par défaut ou parce que bon, ça a l'air pas mal, mais je ne suis pas sûre. Vraiment, pour que ça soit profitable pour vous et pour le groupe, il faut qu'ils vous appellent et qu'ils répondent à vos attentes et à vos besoins. Donc, voilà, dans sa totalité. D'où la possibilité d'avoir plusieurs formules. Et il y aura après des petites surprises cadeaux que je ne vais pas dévoiler, sinon ce n'est pas de folie. Donc voilà globalement un peu le programme dans sa globalité. Je regarde s'il y a des questions au passage. Si les filles, vous avez des questions, des remarques en plus, n'hésitez pas. Je ne vois pas les commentaires. Je pense que tout le monde est à son repas dominical. Ok. Donc là, ça fait déjà 40 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais juste reprendre en fait les questions que j'ai pu recevoir depuis que j'ai annoncé le programme et y répondre si je n'ai pas déjà répondu. Et je finirai par le tirage au sort du concours. C'est quand même important. Alors, dans les questions que j'ai reçues, est-ce seulement pour les parents de jeunes enfants ? Oui, c'est une question que je reçois souvent. Beaucoup ont l'impression que mes ateliers sont que pour les parents de jeunes enfants. Mais non, pas du tout. En fait, dans mes ateliers, j'ai autant des parents de jeunes enfants que des parents d'adolescents. Et cet écartage n'est pas du tout gênant parce que, justement, ceux qui ont des ados vont pouvoir partager sur leur expérience. Et les parents qui ont de jeunes enfants, ils vont se préparer à ce qui se passe, ce qui arrivera peut-être, et pourront apporter aussi un regard extérieur. Donc, c'est toujours très, très riche. Enfin, je sais qu'il n'y a jamais eu de... Enfin, personne ne m'a dit je ne me suis pas sentie à ma place parce que nos enfants n'avaient pas le même âge. Souvent, il y avait des fratries, il y avait vraiment de tout âge et c'était super riche. Donc ça, ce n'est pas du tout un frein. Ensuite, justement, on disait tout à l'heure, doit-on s'inscrire à tout ? Comme je le disais, non, pas forcément. Il faut que vous choisissiez la formule qui vous convient. Donc, soit la formule complète, comme je l'ai décrite vraiment dans sa totalité, soit la formule sans les
rendez-vous individuel. Et j'ai même proposé une 3e formule où il n'y aura que le cycle Vivre et Grandir ensemble et les webinaires avec les expertes. Donc, il y a finalement 3 formules. Ça ne peut pas être plus sur mesure que sur mesure. Ensuite, on avait quoi comme question? Est-il possible de payer en plusieurs fois? Oui, bien sûr, ça fait un peu abonnement, mais on peut payer en 10 fois, si possible, par virement ou par chèque que vous pouvez m'envoyer ou me donner si on n'est pas loin. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème, au contraire. La fréquence des ateliers, le rythme. Alors, le cycle Vivre Grandir ensemble, on va commencer la première séance dimanche prochain, dimanche 19 mars à 10h. Ces ateliers-là auront lieu toujours le dimanche matin, enfin à 10h, 10h30, 9h30, on verra avec les parents si on a des lève tôt ou des lève tard. On sait qu'en tant que parent, on est rarement des lève tard, mais on ne sait jamais. Du coup, le cycle Vivre Grandir ensemble, ça sera toutes les 2 semaines. J'ai pas envie de vous prendre tous vos week-ends non plus. C'est important que vous ayez vos espaces en famille. Et puis, ça permet d'avoir du temps pour essayer, cogiter, digérer un peu et revenir pour reprendre une petite piqûre. Donc ça sera 8 séances toutes les 2 semaines, le dimanche matin. Je ne sais plus s'il y a des séances pendant les vacances scolaires ou pas, mais on pourra l'ajuster de toute manière. Et ensuite, on enchaînera avec les masterminds qui seront à peu près 1 fois par mois et les webinaires avec les experts. Donc, ça dépendra de vos disponibilités, bien sûr, mais ça sera à peu près 1 fois par mois à partir de... là, on commence en mars, donc ça sera peut-être à partir de mai-juin pour qu'on ait eu le temps de commencer vraiment le cycle et qu'ensuite, on puisse aller approfondir certaines thématiques avec vous. Donc, ça nous portera au moins jusqu'à la fin d'année. Qu'on prenne le temps, qu'on divers entre chaque séance. Et puis, comme ça, on consolide finalement tout ce qu'on essaye et tout ce qu'on apprend. Et comme je le disais, si tout le monde est OK, les ateliers seront enregistrés pour les mettre en replay. Pour pouvoir les regarder en replay, parce que je sais de temps en temps, il y a un enfant malade, une indisponibilité, on va louper un atelier. Donc, autant que possible, je demanderai aux participants de bloquer les créneaux dans les agendas, mais je sais que les aléas de la vie font que parfois, on ne peut pas. Donc, voilà. Alors, ensuite, si vous avez des questions qui vous viennent aussi, les filles, ou que je ne suis pas claire, n'hésitez pas à m'interrompre. Tout va bien. Alors, y aura-t-il une prochaine session? Alors ça, je ne sais pas. S'il y en a une, ce ne sera pas avant octobre, clairement, parce que je ne pourrai pas avoir 2 sessions complètement en même temps. Voire, je pense même peut-être début d'année prochaine. Si je fais une prochaine session, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, donc ça se trouve, j'aurai une autre idée d'un autre accompagnement ou pas. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Qui seront les experts? Bon, ça, on y a répondu. Quelles thématiques seront abordées pendant les masterminds? Comme je vous le disais, ça va vraiment dépendre des parents et de ce qui ressort pendant nos séances. Ça va dépendre de ce que vont vivre les parents entre chaque séance. S'il y a besoin d'approfondir un sujet, s'il y a besoin d'en aborder une autre. Donc, je parlais des écrans, mais ça peut être les atypies, les sensibilités, ça peut être la fratrie, qu'est-ce qui pourrait être d'autre? Les familles recomposées peut-être, ou voilà, ça va vraiment dépendre de ce qui va se vivre pendant les ateliers avant. Je veux vraiment pouvoir l'adapter aussi au fur et à mesure, autant que possible. Et enfin, et si je ne peux pas être présent à un atelier, comme je vous l'ai dit, il y aura un replay. Donc voilà, j'ai pu répondre à toutes les questions. Je regarde une dernière fois si jamais il y a eu des commentaires, mais je crois que ça n'est pas trop à jour. Et peut-être qu'il n'y a pas de commentaires, si tout simplement. En tout cas, si vous regardez ce live en replay plus tard, aujourd'hui ou dans la semaine, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, j'y répondrai. Et si ça s'adresse à une des expertes, je les taguerai pour qu'elle puisse vous répondre. Nous allons terminer avec le résultat du concours. J'espère que je n'ai rien oublié. Dernière chose avant le concours, demain soir, je fais un atelier découverte en ligne
pour celles ou ceux qui voudraient essayer avant de s'engager. Ça sera un petit échantillon de ce que vous allez vivre pendant le cycle Vivre et Grandir ensemble. Il est encore possible de s'inscrire. Il y a déjà 5-6 mamans, mais les papas sont les bienvenus, je le rappelle. Donc, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Je mettrai le lien en commentaire, ça va être plus simple. Et je vous retrouve aussi mercredi midi pour un live avec les participants du dernier cycle Vivre et Grandir ensemble. Car je me dis, il y a qui est mieux que les parents qui ont vécu le cycle pour en parler. Allez, on finit avec le concours et je vous libère. Enfin, vous êtes déjà libre. Alors, juste pour vérifier, je vais dire, il y avait plusieurs participantes. Gaëlle, Mélanie, Lilou Bicoque. Il y a des surnoms, donc je ne sais pas si je dis bien. Laurine, il y a Laure, il y a Aurélie, il y a Mylène, il y a Anna, il y a Loé Dupré, enfin surnom, Anne et Marie. Donc, je secoue. J'espère que ce n'est pas trop désagréable pour le bruit. J'aurais bien fait piocher mes enfants, mais j'ai préféré m'isoler dans mon cocon pour être tranquille. Alors, attention. Loé Dupré. Voilà, c'est toi qui gagne. Félicitations, je suis très très contente pour toi. Je te contacte pour les modalités en MP. Merci Juliette, merci Déborah d'avoir été présente, de me soutenir dans cette aventure. Merci à tous ceux qui regarderont ce live, qui vous pouvez le partager si jamais ça vous appelle. Et je vous propose aussi, pour terminer, si vous avez encore des questions, mais plutôt en individuel, il est possible de prendre rendez-vous pour une visio de 30 minutes pour voir si le programme répond vraiment à vos attentes, enfin si mon approche vous convient aussi, et puis je vais vous aider si besoin à choisir la formule qui vous conviendrait le mieux. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. A priori, il y a un peu de soleil, donc ça va être plutôt chouette. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les filles. Au revoir tout le monde.